Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle chaîne et merci à vous d'avoir cliqué sur cette toute première vidéo. Vous l'aurez sûrement compris, je vais dédier la chaîne à la lecture de livres de chair de poule. Alors qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ça c'est déjà les pubs de livres audio que des fois je reçois. Je me suis dit que c'était pas une si mauvaise idée. Et le soir, des fois, j'aime bien lire. Ma copine aime bien que je lui lise ces livres-là avant de dormir. Et je me suis dit que j'aimerais vous en faire profiter aussi. Donc ici, ça va être une vidéo pilote. Pourquoi pilote? Parce que ça va être complètement un test, car il y a beaucoup de choses que j'ignore, mais bon, faut tout tester dans la vie. Je ne sais pas combien de temps en fait va me prendre la lecture d'un livre. Je ne sais pas si le son est bon parce que ce n'est pas un micro fait pour l'ASMR. Je ne savais pas si justement j'allais chuchoter en lisant ou parler assez calmement comme ceci. Je n'ai pas de retour casque non plus, parce que bon, c'est totalement de l'improvisation ce que je fais, car je ne m'attendais pas moi-même à en faire de l'ASMR, même si j'aime beaucoup ça. Donc si vous avez aimé d'avance, je le dis déjà d'avance, si vous avez aimé la vidéo quand elle sera terminée, surtout n'hésitez pas à me laisser un message dans les commentaires pour me dire ce que je pourrais faire pour améliorer le tout, donc c'est-à-dire peut-être un nouveau micro ou m'acheter un casque si jamais je parlais trop fort et que j'aurais dû m'en apercevoir, si au moins j'avais eu de quoi écouter ma propre voix. Si vous voulez aussi que je lise des livres en une fois, mais du coup la vidéo va durer sûrement très longtemps, c'est pour ça que ceci est un test. Donc installez-vous bien confortablement dans votre lit, emmitouflé dans votre couverture, posez le téléphone à côté de votre oreille, fermez vos yeux, et c'est parti pour lire le premier livre de chair de poule, La malédiction de la momie. Il y a en tout 21 chapitres, on va voir combien de temps ça va me prendre d'en lire la moitié. Bon, j'espère que je ne vais pas trop bafouiller. Je regardais la grande pyramide et j'avais soif. C'était peut-être à cause de tout ce sable. Il paraissait s'étendre à l'infini, jaune et brûlant, sous un ciel d'un bleu métallique. Je donnai un petit coup de coude à maman. « Maman, j'ai soif. »« Pas maintenant, me dit-elle. » La main en visière pour protéger ses yeux de l'éclat du soleil, elle contemplait le majestueux monument. « Pas maintenant, mais c'était maintenant que j'avais soif. » Quelqu'un me bouscula par derrière et s'excusa dans une langue étrangère. Je ne m'étais jamais imaginé que quand je verrais la grande pyramide, il y aurait tant de touristes. Ma parole, la moitié de la population mondiale avait décidé de passer les vacances de Noël en Égypte, cette année-là. Je ne voulais pas avoir l'air de geindre, mais ma gorge était de plus en plus sèche. J'insistais. « Maman, je t'assure que je crève de soif. »« Il n'y a rien à boire dans les parages, » répondit-elle, sans quitter la pyramide des yeux. « Cesse de jouer les bébés, s'il te plaît, Gabriel. Tu as 12 ans, ne l'oublie pas. »« On peut avoir 12 ans et être complètement déshydraté, marmonnai-je. C'est tout ce sable qui se balade dans l'air. J'ai du mal à respirer. »« Concentre-toi sur la pyramide, me conseilla maman, irritée. C'est pour ça qu'on est venu ici, pas pour se désaltérer. »« Mais j'étouffe, m'écriai-je en m'étreignant la gorge. »« Bon, d'accord, je n'étouffais pas. J'exagérais un peu pour attirer son attention. En vain. Elle se contenta de rabaisser le bord de son chapeau de paille et continua de contempler béatement la pyramide qui miroitait sous le soleil. Je résolus alors de tenter ma chance du côté de mon père. Selon son habitude, il parcourait fiévreusement la pile de guides touristiques qui l'emportent partout. Je crois qu'il n'avait pas encore jeté un coup d'œil autour de lui. Il rate la plupart des choses parce qu'il a toujours le nez plongé dans un livre. « Papa, je meurs de soif », chuchotai-je avec effort, comme si ma gorge avait du mal à laisser passer le message. « Mazette, tu sais combien cette pyramide mesure en hauteur ?» demanda-t-il. Il examinait une photo dans un de ses bouquins. « J'ai soif, papa. 137 mètres, Gabriel. Et tu sais de quoi elle est faite ? » Il est toujours en train de me mettre à l'épreuve. Chaque fois que nous voyageons, il me pose 1 million de questions comme celle-là. Je ne connais jamais les réponses. « Un genre de pierre ?» hasardai-je. « Exact, » fit-il avec un sourire épanoui. Il reprit sa lecture et poursuivit. « Elle se compose de blocs de calcaire. Ils disent là-dedans que certains blocs pèsent jusqu'à 1000 tonnes.
Waouh! Presque autant que toi. Papa leva les yeux et fronça les sourcils. Tu n'es pas drôle, Gabriel. Je plaisantais, je plaisantais. Papa a pris quelques kilos ces derniers temps, et il n'aime pas beaucoup qu'on lui en fasse la remarque. C'est pourquoi je le taquine là-dessus chaque fois que je peux. Sais-tu comment les Égyptiens de l'Antiquité déplaçaient des pierres de 1000 tonnes reprit-il. Le jeu des devinettes n'était pas terminé. Avec des camions suggérai-je. Il éclata de rire. Des camions? Pourquoi pas des hélicoptères? Je me tournai vers le gigantesque édifice. Il était très impressionnant, beaucoup plus grand que sur les photos. Je n'arrivais pas à concevoir comment on avait pu traîner ces énormes blocs de pierre dans le sable, les soulever, les juxtaposer. Je n'en sais rien, avouai-je, mais j'ai vraiment soif. Personne ne le sait, déclara papa triomphant. C'était donc une question piège. Papa, à boire, par pitié. Pas maintenant, écoute plutôt. Ça fait tout drôle de penser que nos ancêtres, les tiens et les miens, Gabriel, se sont peut-être promenés autour de ces pyramides, ou qu'ils ont même pris part à leur construction. Ça me donne le frisson, pas toi? Oui, je suppose. Il avait raison, c'était plutôt excitant. Vous comprenez, nous sommes d'origine égyptienne. Mes grands-parents paternels et maternels ont quitté l'Égypte pour émigrer en France vers 1930. Mon père et ma mère sont nés tous les deux à Marseille. C'est pourquoi la découverte de ce pays piquait notre curiosité à tous. Je me demande si ton oncle Ben est à l'intérieur de cette pyramide en ce moment, murmura papa. Mon oncle Ben Assad, le célèbre archéologue. Je l'avais presque oublié. Oncle Ben était une des raisons pour lesquelles nous avions décidé de passer ces vacances en Égypte. Ça, et le fait que mon père et ma mère avaient des affaires à traiter au Caire, à Alexandrie et dans d'autres villes. Mes parents ont monté leur propre entreprise. Ils vendent du matériel de réfrigération. Ce n'est pas très passionnant, je vous l'accorde, mais ça les oblige parfois à se rendre à l'étranger. Et comme je les accompagne, je trouve ça plutôt chouette. Oncle Ben et ses ouvriers fouillaient probablement dans le secteur de la Grande Pyramide, espérant déterrer des vieilles momies, entre autres curiosités. Fasciné par le pays de nos ancêtres, mon oncle vivait en Égypte depuis plusieurs années. C'était un égyptologue réputé, une autorité en la matière. J'avais même vu sa photo dans Géo. « Quand va-t-on rencontrer oncle Ben ?» demandai-je. « Pas aujourd'hui, dit papa. Il doit venir nous voir au Caire dans une semaine. »« Mais tu dis qu'il est peut-être dans la pyramide ? Si on allait vérifier, suggérai-je avec impatience. On n'a pas le droit d'y pénétrer. Regardez, intervint tout à coup maman en me tapant sur l'épaule. Des chameaux. On voyait en effet approcher une horde de touristes juchés sur des chameaux. Ballottés dans tous les sens, ils avaient l'air très mal à l'aise. En arrivant, les chameaux s'affalèrent dans le sable, et l'un d'eux fut pris d'une quinte de toux. Sans doute avait-il la gorge sèche comme moi. Les touristes se laissèrent glisser au sol avec un soulagement évident. « Tu as vu tous ces chameaux ?» me répéta maman ravie. « Je ne suis pas aveugle, rétorquai-je. Je commençais à être de mauvaise humeur, à force d'avoir soif. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils avaient de si extraordinaire, ces chameaux? Ils étaient à moitié pelés et dégageaient l'odeur de mes chaussettes de gym après une partie de basket. Maman me dévisagea. « Quel est ton problème? Je te l'ai dit 100 fois, articulai-je en m'efforçant de me maîtriser. J'ai soif. Oh, Gabriel, je t'en prie. Elle me lança un regard excédé, puis haussa les épaules et se détourna. Papa avait rangé ses guides touristiques dans son sac de reporter. À présent, il promenait une paire de jumelles sur le décor. « Papa, demandai-je, tu crois qu'oncle Ben nous fera entrer dans cette pyramide? Ce serait super. » Non, Gabriel, je ne le crois pas. Il faut une autorisation spéciale, nous n'allons pas l'embêter avec ça. Je ne pus cacher mes déceptions. J'avais rêvé de m'aventurer dans les souterrains de l'édifice en compagnie de mon oncle, de découvrir des momies et des trésors, de me battre contre des Égyptiens de l'Antiquité qui seraient revenus à la vie pour défendre leur tombe sacrée, et de leur échapper au terme d'une poursuite effrénée, tout comme Indiana Jones. « Tu devras te contenter de l'admirer de l'extérieur, » reprit papa en pointant ses jumelles vers le ciel. « Je l'ai déjà suffisamment admiré, dis-je d'un ton lugubre. Est-ce qu'on pourrait enfin aller boire quelque chose maintenant ?» J'étais loin de me douter que quelques jours plus tard, papa et maman seraient partis
et que je me perdrais pour de bon dans les profondeurs de cette grande pyramide qui attirait tous les regards. Je resterais piégé à l'intérieur, emprisonné à l'intérieur, probablement à jamais. Ça fait froid dans l'eau. Papa nous ramena au Caire dans la petite voiture de location qu'il avait dénichée à l'aéroport. Le trajet n'était pas long, mais il me parut durer une éternité. La voiture ressemblait à une caisse à savon, en moins confortable. Ma tête heurtait le plafond à chaque ornière du chemin. J'avais emporté mon Game Boy, mais maman voulait que je regarde le Nil, dont nous suivions la berge. Il était très large et très sombre. « Tu es sans doute le seul de ta classe à pouvoir contempler le Nil en ce moment, me rappela-t-elle. Le vent tiède jouait dans ses cheveux. Après avoir obéi un moment, je n'y tins plus. Bon, je peux jouer avec mon Game Boy maintenant ? Tout bien considéré, un fleuve est un fleuve. Environ 1 heure plus tard, nous étions de retour dans les rues étroites et grouillantes du Caire. Papa s'étant trompé de direction, il fallut traverser une espèce de marché en plein air, et un troupeau de chèvres nous coinça dans une ruelle pendant une bonne vingtaine de minutes. Ce n'est qu'en arrivant à l'hôtel que je pus enfin boire quelque chose. À ce moment-là, j'avais l'impression que ma langue allait se mettre à pendre hors de ma bouche comme celle d'Elvis. Je vais parler de notre épagnole, que nous avons laissé à la maison. Nous avions une suite à l'hôtel, 2 chambres à coucher et un genre de salon. En regardant par la fenêtre, on voyait un immense building à façade de verre de l'autre côté de la rue, comme dans n'importe quelle grande ville. Une télé trônait dans le salon, mais tous les programmes étaient en arabe. De toute façon, ils n'offraient pas beaucoup d'intérêt. Des nouvelles la plupart du temps. Nous étions en train de choisir l'endroit où nous irions dîner quand le téléphone sonna. Papa alla prendre la communication dans sa chambre. Quelques minutes plus tard, il appela maman et je les entendis échanger des propos à voix basse. Ils sortirent de la chambre, l'air préoccupé. Ma première supposition fut que ma grand-mère avait appelé pour dire qu'il était arrivé quelque chose à Elvis. « Que se passe-t-il » demandai-je. « Qui a téléphoné ?»« Ton papa et moi nous sommes obligés de nous rendre à Alexandrie tout de suite, » m'annonça maman en s'asseyant à mes côtés sur le canapé du salon. « Hein ? Alexandrie ? Je croyais que le voyage était prévu pour la fin de la semaine prochaine. »« Les affaires, » expliqua papa. « Un client important insiste pour nous rencontrer demain matin. »« Nous avons un avion dans 1 heure, » reprit maman. « Mais je ne tiens pas à y aller, » m'écriai-je en bondissant sur mes pieds. « Je veux rester au Caire et voir oncle Ben. Je veux visiter les pyramides avec lui. Vous me l'aviez promis. » Il s'ensuivit une discussion animée. Ils essayèrent de me convaincre qu'on pouvait faire des tas de choses intéressantes à Alexandrie, mais je ne voulais rien savoir. Finalement, maman eut une idée. Elle disparut dans la chambre et je l'entendis passer un appel téléphonique. Quand elle ressortit, elle avait le sourire aux lèvres. « Je viens de parler à oncle Ben, déclara-t-elle. J'en eus le souffle coupé. « Waouh ! Ils ont le téléphone dans sa pyramide. » « Mais non ! J'ai réussi à le joindre dans le petit appartement qu'il habite à Gizeh. Il dit qu'il peut s'occuper de toi si tu veux, pendant que papa et moi nous serons à Alexandrie. » Quoi ? Je n'en croyais pas mes oreilles. En tout cas, ça promettait d'être intéressant. Oncle Ben est le type le plus décontracté que je connaisse. Parfois, j'ai même du mal à croire que c'est le frère de maman. « À toi de choisir, Gabriel, poursuivit-elle. Ou tu nous accompagnes, ou tu restes avec oncle Ben jusqu'à notre retour. » Je n'eus pas besoin d'hésiter plus d'un 10e de seconde pour affirmer « Je reste avec oncle Ben. » Il y a juste un petit détail qui pourrait t'amener à réfléchir, dit maman qui semblait soudain amusée. Tant pis pour le détail, je choisis oncle Ben. Sari est ici. Elle est venue passer les vacances de Noël en Égypte, elle aussi. Brrr. Je m'affalai en gémissant sur le canapé et me mis à le marteler de coups de poing. Sari est la fille d'oncle Ben, mon unique cousine, une petite mijaurée qui a le même âge que moi. Oncle Ben l'a mise en pension en France pendant qu'il travaille en Égypte. D'accord, elle est vraiment jolie et drôlement astucieuse. Le problème, c'est qu'elle le sait. La dernière fois que je l'ai vue, c'était aux vacances de Pâques, je crois. Elle ne cessait de me battre aux jeux vidéo et elle en tirait une satisfaction écœurante. Sari
adore la compétition. Mais il faut toujours qu'elle soit la première et la meilleure en tout. Arrête de massacrer ce canapé, me gronda maman. Elle me prit par le bras et me remit debout. Est-ce que ça veut dire que tu as changé d'avis ? Demanda papa. Tu viens avec nous ? Je m'accordai un instant de réflexion. Non, je reste avec oncle Ben. Et tu ne te disputeras pas avec Sari ? Reprit-il. C'est elle qui me provoque tout le temps. Papa haussa les épaules et se tourna vers maman. C'est bon, dépêchons-nous de boucler nos valises. Tandis qu'ils s'affairaient dans leur chambre, j'allumai la télé et regardai un genre de roue de la fortune en arabe. Les participants éclataient de rire à tout bout de champ sans que je puisse comprendre pourquoi. Dépité, je l'éteignis. Un moment plus tard, maman et papa réapparurent, traînant leurs valises. « Je te parie qu'on va rater l'avion, » marmonna papa. Maman s'approcha de moi et me caressa les cheveux. « Ton oncle Ben sera là dans 1 heure environ, Gabriel. Ça ne t'ennuie pas de rester seul une petite heure, n'est-ce pas ?»« J'admets que ce n'était pas une réponse, mais sa question m'avait surpris. Je comprenais tout à coup que mes propres parents allaient m'abandonner dans un grand hôtel étranger, au milieu d'une ville peuplée de gens dont je ne connaissais même pas la langue. Comment pouvaient-ils me faire une chose pareille ? Pas de problème, affirmai-je. Tout ira bien, je regarderai la télé. Ben est déjà en route avec Sari, poursuivit maman, d'un ton rassurant. Et j'ai téléphoné à la réception. Ils disent qu'ils enverront quelqu'un s'occuper de toi de temps à autre. Où est le garçon d'étage ? Intervint papa qui arpentait nerveusement le salon. Je l'ai sonné il y a 10 minutes au moins. Maman m'embrassa sous le front et me pinça la joue. Pour une raison obscure, elle croit que j'aime ça. Tu ne bouges pas, Gabriel, d'accord ? Tu attends sagement ton oncle sans mettre le nez dehors. Je ne veux surtout pas que tu quittes cette chambre. Je ne bougerai pas, promis-je. Je resterai collé sur ce canapé, je n'irai même pas aux toilettes. Maman secoua la tête. Tu ne peux donc pas être sérieux 1 minute, Gabriel ? On entendit frapper à la porte. Le garçon d'étage, un vieil homme courbé en deux qui paraissait à peine capable de soulever un oreiller de plume, se présentait pour prendre les valises. Maman et papa, l'air quelque peu soucieux, me serrèrent dans leurs bras et me répétèrent une fois de plus que je ne devais pas m'éloigner de la chambre. Puis la porte se referma sur eux, et tout devint soudain très silencieux. Je rallumai la télé pour entendre un peu de bruit. La roue de la fortune avait cédé la place à un homme en complet blanc qui déversait un flot de nouvelles en arabe. « Je n'ai pas peur, » dis-je à voix haute, mais j'avais la gorge un peu nouée. J'allais regarder par la fenêtre. Le soleil commençait à se coucher. L'ombre du gratte-ciel d'en face envahissait la rue et se projetait sur l'hôtel. J'avalai la dernière goutte de mon Coca-Cola. Il n'avait plus de goût. Mon estomac gargouilla. Je me rendis compte que j'avais faim. La pendule marquait 7h30. J'aurais bien voulu voir arriver oncle Ben et Sari. Je n'avais pas peur, j'étais seulement un peu nerveux. Je me mis à faire les 100 pas dans le salon, assailli par d'horribles pensées. Et s'ils se trompaient d'hôtel et ne me trouvaient pas ? S'ils avaient un terrible accident de voiture et mourraient tous les deux ? Je risquais de me retrouver seul au Caire pendant des jours et des jours. On peut trouver ça idiot, je sais, mais c'est le genre de choses qui vous passe par la tête quand vous êtes seul dans un lieu étranger, à attendre que quelqu'un vienne vous chercher. Je m'aperçus que j'avais sorti mon talisman de la poche de mon jean et que je le tripotais inconsciemment. C'était une main de momie, petite comme celle d'un enfant et enveloppée de fines bandelettes de gaze brune. Je l'avais achetée dans une brocante quelques années plus tôt, et je la gardais toujours sur moi en guise de porte-bonheur. Le garçon qui me l'avait vendue prétendait que c'était un talisman utilisé autrefois pour invoquer les mauvais esprits, ou quelque chose de ce genre. Ça ne m'inquiétait pas. Pour 20 francs, je pensais que l'affaire valait vraiment le coup. Et quel objet extraordinaire à trouver dans une brocante. Je parcourus le salon en jonglant avec. La télé m'ennuyait, je l'éteignis. Et ce fut de nouveau le silence. Où donc étaient oncle Ben et Sari ? Ils auraient dû arriver depuis longtemps. Je commençais à penser que j'avais fait le mauvais choix et à regretter de ne pas avoir accompagné papa et maman à Alexandrie. C'est alors que j'entendis un léger bruit de pas dans le couloir de l'hôtel. Enfin, je m'arrêtai pour écouter de toutes mes oreilles, le regard fixé sur la porte. Il faisait plutôt sombre dans la pièce, mais je vis la poignée tourner. Curieux, me dis-je,
Oncle Ben aurait d'abord frappé. La porte s'entrebâilla avec un craquement. « Hé !» criai-je, mais le mot s'étrangla dans ma gorge. La porte continua de s'ouvrir lentement, et je restai figé sur place, incapable d'émettre un son. Sur le seuil se dressait une grande silhouette ténébreuse. J'étouffai un cri. La silhouette s'avança dans la pièce d'une démarche maladroite et pesante, et je pus la distinguer un peu mieux. C'était une momie qui dardait sur moi ses yeux noirs, du fond de 2 cavités découpées dans ses vieilles bandelettes poussiéreuses. Elle tituba dans ma direction, les bras tendus comme pour m'attraper. J'ouvris la bouche pour hurler, mais rien n'en sortit. Je reculai d'un pas, puis d'un autre. Sans m'en apercevoir, j'avais brandi ma petite main de momie comme pour maintenir l'intrus à distance. Tandis que l'effrayante apparition continuait de s'approcher de moi, mon regard plongea dans le sombre éclat de ses yeux, et je les reconnus aussitôt. « Oncle Ben !» hurlai-je. Furieux, je lui jetai la main de momie au visage. Elle heurta ses bandelettes et rebondit sur le sol. Mon oncle s'affala en arrière contre le mur en partant d'un grand rire sonore. Et je vis la tête de Sari apparaître dans l'encadrement de la porte. Elle riait aussi. Tous deux avaient l'air de trouver la situation désopilante. Mais mon cœur battait si fort qu'il menaçait d'éclater. « Ce n'était pas drôle !» m'écriai-je en serrant les poings de colère. Je respirai profondément à plusieurs reprises pour tenter de me calmer. « Je t'avais dit qu'il aurait la trouille, papa !» commenta Sari en pénétrant dans la pièce avec un sourire moqueur. Oncle Ben riait si fort que les larmes lui vinrent aux yeux. C'était un colosse aux larges épaules et son rire ébranlait les murs. « Je n'étais quand même pas fait peur à ce point, Gabriel ?» me demanda-t-il entre 2 hoquets. « Bien sûr que non, je savais que c'était toi. Je t'ai reconnu tout de suite. »« En tout cas, tu paraissais drôlement secoué, » insista Sari. « Je ne voulais pas gâcher votre plaisir, rétorquai-je. Mon cœur bondissait encore dans ma poitrine. « Si tu avais pu voir ta tête, » s'écria oncle Ben. Il se tapa sur la cuisse et le rire le secoua de nouveau. « J'ai essayé de l'en empêcher, » me dit Sari en se laissant tomber sur le canapé. « Je suis étonné que les gens de l'hôtel lui aient permis de monter sous ce déguisement. » Oncle Ben se baissa pour ramasser la main de momie qui avait roulé à terre. « Tu sais que j'aime bien te taquiner, Gabriel. »« Oh oui, je sais, marmonnai-je. » Je m'en voulais secrètement de m'être laissé prendre à ce jeu stupide. Oncle Ben réussissait toujours à m'avoir. Toujours. Et maintenant, j'avais droit au ricanement de Sari qui jubilait sur son canapé, sachant probablement que je venais de frôler la crise cardiaque. Oncle Ben commença à dénouer le pansement qui lui enveloppait le visage. Ce faisant, il me rendit la main de momie. « Où as-tu trouvé ça ?»« Dans une brocante. » Je m'apprêtais à lui demander si la main était authentique, mais il me serrait déjà contre lui. Ses bandelettes sentaient le moisi. « Je suis content de te revoir, Gabriel, » murmura-t-il. « Tu as grandi. »« Il est presque aussi grand que moi, » renchérit Sari. Mon oncle se tourna vers elle. « Lève-toi et viens m'aider à me débarrasser de ces machins, s'il te plaît. »« Pourquoi, papa ? Je trouve que ça te va très bien. »« Dépêche-toi, » répéta-t-il. « J'étouffe là-dedans. » Sari se leva en poussant un soupir et entreprit de dérouler les bandelettes. Oncle Ben avait pris appui sur mon épaule tandis qu'elle tournait autour de lui. « Si je t'ai fait cette petite farce, c'est parce que je suis tout excité en ce moment, » me confia-t-il. « À cause de ce que nous avons trouvé dans la pyramide. »« Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je avec curiosité. « Papa a découvert une nouvelle chambre funéraire, » intervint Sari sans lui laisser le temps de s'expliquer. « Il est en train d'explorer un secteur de la pyramide dans lequel personne n'a pénétré depuis des milliers d'années. » « Vraiment, c'est fabuleux. Attends d'être sur place et tu verras, » gloussa oncle Ben. « Sur place ? Tu vas m'y emmener ?» J'avais ouvert des yeux ronds comme des soucoupes. Je n'arrivais pas à croire à ma chance. J'allais m'aventurer dans la grande pyramide, en visiter une partie qu'aucun être humain n'avait profanée. « Je n'ai pas le choix, » maugréa oncle Ben, « puisque je dois m'occuper de vous deux. »« Il y a des momies ?» demandai-je. « On verra de vraies momies, oncle Ben ? Un trésor, des reliques égyptiennes, des peintures murales ?»« Nous en parlerons pendant le dîner, » répondit-il en ôtant
une dernière bandelette. Sous les kilomètres de gaz, il portait une chemise de sport à carreaux et un informe pantalon de toile kaki. « Tu fais la course avec moi jusqu'à la réception ?» me lança Sari, et elle bondit hors de la pièce en me bousculant sans ménagement, histoire de prendre une bonne avance. La salle de restaurant de l'hôtel était décorée de lotus peints sur les murs, et il y avait ça et là des palmiers miniatures plantés dans des pots. Sari et moi étions assis en face de mon oncle. Le maître d'hôtel nous tendit une longue carte écrite en arabe, en anglais et en français. « Écoute ça, Gabriel, » me dit Sari. Elle se mit à lire à haute voix tous les mots arabes. Quelle prétentieuse. Un serveur en veste blanche nous apporta une espèce de pain plat dans une corbeille d'osier. Je commandai du poulet et des frites, et Sari m'imita. Plus tard, tandis que nous dînions, oncle Ben nous expliqua plus en détail ce qu'il avait découvert dans la pyramide. Comme vous devez le savoir, commença-t-il en rompant un morceau de pain, la pyramide a été bâtie vers 2500 avant Jésus-Christ, sous le règne du pharaon Khéops. C'était la plus grande construction de l'époque. À votre avis, quelle peut être sa hauteur ? Sari secoua la tête. J'en ai pas la moindre idée, bafoua-t-elle, la bouche pleine. Moi je sais, dis-je en souriant, 137 mètres. En plein dans le mille, s'exclama oncle Ben, visiblement impressionné. Sari me lança un regard surpris. Autant pour toi, ma vieille, pensai-je, et merci au guide de mon père. La pyramide était une tombe royale, poursuivit oncle Ben. Les pharaons faisaient bâtir de leur vivant le tombeau dans lequel ils reposeraient plus tard avec leurs proches. Khéops voulait que le sien soit réellement énorme, afin de bien cacher sa chambre funéraire à l'intérieur. Les souverains égyptiens redoutaient les pilleurs de tombes. Ils n'ignoraient pas que des voleurs chercheraient à récupérer les bijoux et autres trésors qu'on enterrait à côté de leurs propriétaires. C'est pourquoi ils aménageaient dans leurs tombeaux des dizaines de galeries traversant diverses chambres. Ce labyrinthe avait pour but de semer la confusion dans l'esprit des voleurs et de les empêcher de trouver la véritable chambre funéraire. « Gabriel, passe-moi la moutarde, s'il te plaît, » interrompit Sari, qui semblait n'écouter qu'à moitié. Je m'exécutai bouche bée, sans quitter oncle Ben des yeux. « Sari a déjà entendu tout ça, » reprit-il avec un petit sourire. « Quoi qu'il en soit, nous autres archéologues pensions avoir fouillé toutes les galeries de cette pyramide. Mais il y a quelques jours, mes ouvriers sont tombés sur un tunnel qui ne figure sur aucun de nos plans. Un tunnel que personne n'a encore exploré. Et nous croyons qu'il pourrait nous mener à la chambre funéraire du pharaon Khéops lui-même. »« Extraordinaire !» m'écriai-je. « Et nous serons là, Sari et moi, quand tu vas découvrir cette chambre ?» Oncle Ben se mit à rire. « Ça m'étonnerait, Gabriel. Il nous faudrait peut-être des années de fouilles minutieuses pour y accéder. Mais je vous emmènerai voir ce tunnel demain. Comme ça, vous pourrez dire à vos amis que vous avez pénétré à l'intérieur de la pyramide de Khéops. »« Je l'ai déjà fait, » se vanta Sari. Elle se tourna vers moi et ajouta : « C'est tout noir, tu risques d'avoir peur. »« Jamais de la vie, rétorquai-je. » Oncle Ben et Sari passèrent la nuit avec moi à l'hôtel dans la suite de mes parents. Je mis des heures à m'endormir à cause de mon excitation. Je me voyais découvrir des momies et des coffres remplis d'objets merveilleux. Oncle Ben nous réveilla très tôt le lendemain matin, et nous nous rendîmes en voiture à Gizeh, près du site des pyramides. On dit Gizeh ou Gizeh. L'air était déjà brûlant. Le soleil semblait suspendu au-dessus du désert comme un ballon orange. « La voilà » annonça Sari, en montrant quelque chose du doigt. Et j'aperçus la grande pyramide qui pointait son sommet vers le ciel, émergeant du sable jaune. Oncle Ben tendit un laissez-passer par la vitre ouverte à un garde en uniforme, et alla se garer à l'ombre du gigantesque monument, à côté de plusieurs autres véhicules. En sortant de la voiture, j'avais le cœur battant. Mon regard parcourut les énormes blocs de pierre de la pyramide, usés par le temps. Elle est âgée de plus de 4000 ans, pensai-je. Je vais pénétrer dans quelque chose qui a été construit il y a des siècles et des siècles. Ton lacet est dénoué, me dit Sari en pointant le doigt sur mes tennis. On pouvait compter sur elle pour vous ramener sur terre. Je mis un genou dans le sable et attachai mon lacet. Je ne sais pas pourquoi, le gauche se défait toujours. Les ouvriers sont déjà à l'intérieur, annonça oncle Ben. Tâchez de rester ensemble, d'accord ? Et ne vous éloignez pas de moi.
Les galeries forment un véritable labyrinthe, on s'y perd très facilement. Pas de problème, répondis-je, mais ma voix était un peu tendue par la nervosité. Ne t'inquiète pas, papa, intervint Sari. Je surveillerai Gabrielle. Quelle prétentieuse. Elle avait à peine 2 mois de plus que moi, et elle se croyait obligée de jouer les babysitters. Oncle Ben nous remit à chacun une torche électrique. Allumez-la en entrant, nous ordonna-t-il. Puis, il ajouta en me regardant, Gabrielle, tu ne crois pas au mauvais esprit, j'espère. Ne sachant que répondre, je secouai la tête. Parfait, dit-il en souriant. Parce qu'un de mes hommes prétend qu'en pénétrant dans ce tunnel, nous avons violé une antique loi égyptienne et ranimé une espèce de malédiction. Sari le poussa gentiment vers l'entrée. Nous n'avons pas peur, affirma-t-elle. Allons-y, papa. Quelques secondes plus tard, nous franchissions une petite ouverture carrée découpée dans la pierre. Courbé en deux, je suivis mon oncle et Sari le long d'une galerie étroite qui descendait en pente douce. Oncle Ben menait la marche, projetant devant lui le halo lumineux de sa torche. Le sol était lisse et sablonneux, l'air frais et humide. Les parois des galeries sont en calcaire, nous informa mon oncle, en s'arrêtant un instant pour palper le plafond plat. La température tomba soudain. Me faisant frissonner, je compris pourquoi oncle Ben avait insisté pour que nous portions un chandail. « Si tu as peur, nous pouvons rebrousser chemin, » dit Sari. « Je n'ai pas peur, » m'empressai-je de protester. Le tunnel se terminait abruptement. Un pan de mur jaune pâle se dressait devant nous. Oncle Ben braqua sa torche électrique sur un trou noir, à nos pieds. « D'accord, nous allons descendre, » annonça-t-il. Il se laissa tomber à genoux en poussant un grognement et se tourna vers moi. « Il n'y a pas d'escalier qui mène à ce nouveau tunnel. Mes ouvriers ont installé une échelle de corde. Prends ton temps. Descends lentement, un échelon à la fois, et tout ira bien. » « Entendu, balbutiai-je. »« Ne regarde pas en bas, me conseilla Sari. Tu risquerais d'avoir le vertige et de tomber. »« Merci pour les conseils, répondis-je. Si tu permets, j'y vais le premier. » J'en avais assez de ces airs supérieurs. Je passai devant elle, bien décidé à lui montrer que j'étais courageux, moi aussi. Mais mon oncle m'arrêta du geste. « Non, laisse-moi descendre d'abord. Ensuite, j'éclairerai l'échelle pour t'aider. » Avec un autre grognement, il se glissa dans le trou en se démenant. Gêné par la largeur de ses épaules, sa tête disparut. Je me penchai pour le regarder descendre. L'échelle de corde n'était pas stable. Elle tanguait sous son poids, tandis qu'il progressait d'échelon en échelon. « Ce que c'est profond, murmurai-je. » Sari ne répondit pas. À la lueur de la torche, je vis qu'elle se mordillait la lèvre avec une expression inquiète. Elle était donc nerveuse, elle aussi. Cela me remonta le moral. « Ça y est, j'y suis. À toi, Gabrielle, » me cria oncle Ben d'une voix caverneuse. Je balançai mes jambes dans le trou et mes pieds se posèrent sur un échelon de corde. J'adressai un sourire à Sari. « À bientôt !» J'empoignai les montants de l'échelle, commençai à descendre, et un cri m'échappa. « Aïe !» Les montants rugueux m'avaient blessé les mains. La douleur me fit lâcher prise. Avant même de comprendre ce qui m'arrivait, je dégringolais dans le noir. Voilà, je vais arrêter la lecture de ce livre pour ce soir. Comme je vous l'ai dit au début de vidéo, ceci est juste un test. Je suis arrivé au 4e chapitre et j'en ai pour plus ou moins, sans trop de montage, à une demi-heure de vidéo. Donc je ne sais pas si pour vous c'est assez satisfaisant ou trop peu. Dites-le moi dans les commentaires si vous voulez que je lise beaucoup plus longtemps. Et c'est vous qui gérerez le temps de visionnage de la vidéo. Pour m'aider à m'améliorer aussi dans mes vidéos, je vous invite à me dire dans l'espace des commentaires tout ce que vous voulez justement que je fasse. Lire plus vite ou moins vite, plus bas ou un peu plus fort, que je chuchote ou que je continue de parler de cette façon, comme pour vous expliquer une histoire. Est-ce que le fait aussi de lire simplement sans bruit de fond, ça vous convient? Ou alors est-ce que vous voulez que je rajoute un effet sonore? Ici justement en lisant le livre, j'avais peut-être eu l'idée de mettre un bruit de fond musical ambiance Égypte, style comme les films de la momie. Je ne sais pas si je vais le faire. Enfin bref, j'espère en tout cas que cet essai vous a plu et que vous êtes relaxé ou même voire endormi. Ça serait génial pour moi. Si c'est le cas, abonne-toi pour savoir la suite de ce qui arrive à Gabrielle. Laisse le pouce bleu qui fait plaisir. Et aussi n'oublie pas d'activer la cloche pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis bonne nuit. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine.
Ciao ciao.